إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أحبتي الكرام chers frères et sœurs, bienvenue à cette conférence mensuelle du local des jeunes de la mosquée El-Amel, en implorant qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette de la bénédiction dans tout ce que ces jeunes de la mosquée El-Amel présentent pour la communauté et qu'ils mettent de la bénédiction en cette jeunesse, et c'est l'espoir, El-Amel c'est l'espoir, et cet espoir, Inch'Allah, qui sera notre force d'action, qui va nous encourager par la volonté d'Allah Azza wa Jal d'en faire encore plus, jour après jour, et à travers leurs actions, ces conférences mensuelles. Donc, même dans cette période de confinement, ce mois que nous sommes au mois de Sha'ban, à l'approche du mois de Ramadan, vous l'avez sûrement déjà vu à travers les affiches, l'annonce, que notre sujet aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va parler sur la porte du paradis, et entre autres la porte du paradis qui est consacrée exclusivement pour les jeûneurs. Les jeûneurs, comme vous le savez tous, qui ont une place particulière auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on parle de jeûne, on peut jeûner toute l'année, comme le jeûne surrogatoire. Mais nous allons, Inch'Allah, parler concernant le jeûne du mois de Ramadan, qui est l'un des piliers de l'islam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a décrit qu'est-ce que l'islam, il a dit shahadatu an la ilaha illallah, donc la double attestation de foi, iqam as-salah, donc les 5 prières obligatoires, la prière, ita az-zaka, l'aumône obligatoire, az-zaka, légal qui a des conditions, wa sawmu ramadan. Sawmu ramadan qui est le 4e pilier de l'islam. Donc ce pilier de l'islam, ce n'est pas un détail dans la religion, ce n'est pas une option, ce n'est pas si on a le temps ou si on veut ou si on est de bonne humeur. Pour jeûner, certainement qu'il y a des conditions. Une personne par exemple qui n'a pas la possibilité, qui a des problèmes de santé ou bien qui est en voyage, qui est dans une situation un peu particulière, bien sûr que celle-ci peut s'abstenir. Mais nous aurons Inch'Allah l'occasion de parler des règles de jurisprudence du jeûneur au mois prochain, Inch'Allah ta'ala, à notre prochaine rencontre. Nous allons Inch'Allah parler à travers cette rencontre, cette conférence, de comment accueillir déjà ce mois de Ramadan et de nous donner les mérites afin de nous encourager mutuellement pour pouvoir mettre en œuvre pour nous-mêmes, parce que c'est un travail personnel que nous allons mettre en place, Inch'Allah, chacun de nous, alors que nous sommes en période de confinement, chacun de nous, nous sommes à la maison et c'est des moments historiques de votre vie que vous allez passer. Jamais qui aurait cru que vous allez passer le mois de Sha'ban en période de confinement. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve. Peut-être ce mois de Ramadan, nous allons passer peut-être certainement la première semaine en période de confinement. Jamais ça ne s'est produit. Peut-être vos arrière-grands-parents ont passé par des situations de guerre ou des situations de... Mais cette situation comme celle-ci en 2020, c'est quelque chose de très particulier. Et toute la raison à cela, justement, de mettre en œuvre, et on ne va pas attendre, on ne va pas être des spectateurs et voir qu'est-ce qui se passe autour de nous et attendre qu'est-ce qui se passe, ou bien attendre que ça passe. Non, notre vie continue, nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala, et si Allah subhanahu wa ta'ala, par sa destinée, parce que ça fait partie des piliers de la foi, si Allah Azza wa Jalla a destiné que nous allons quitter ce bas monde à travers cette maladie, ce virus, il en sera ainsi. Même si tu veux te diriger et tu veux te mettre dans un confinement total et avoir une peur absolue et être super maniaque et rester que dans ton lit,
et que tu as pris toutes les précautions et que tu as dérilisé l'entourage de la chambre et ton lit, si Allah Azza wa Jal a destiné que tu mourras de ce virus, tu le mourras. C'est pour ça que le croyant, il se rattache à son Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et toujours ce verset, alhamdulillah, vous le connaissez tous, on l'a entendu depuis le début de cette épidémie, qu'il ne t'arrivera uniquement ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a destiné. La yusibana illa ma kataballahu lana. Mais parallèlement à cela, le croyant, il lui est demandé aussi de mettre en œuvre, de faire les causes pour se protéger. Comme ce compagnon, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Regardez quelle intelligence, quelle jurisprudence. Lorsqu'il a entendu l'Ard al-Sham, donc la région de la Syrie actuelle, il se dirigeait vers une région où il a entendu qu'il y avait une épidémie à la région où il allait se diriger. Et là, il consulta ses compagnons, ses amis. Il dit, est-ce que nous allons continuer notre chemin? Et même s'il y a une épidémie, de rentrer dans cette région ou de s'abstenir et afin d'éviter d'être malade comme eux, de revenir sur nos pas. Lorsqu'il a pris cette décision de revenir sur ses pas pour éviter cette maladie, l'un des compagnons lui fait la remarque et il dit, Ya Amir al-Mu'minin, atafir min qada'illah, est-ce que tu veux fuir de la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et là, le compagnon, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il lui dit non. Il lui dit, subhanallah, nous nous dirigeons, nous fuyons, nous nous éloignons d'une destinée afin de nous diriger vers une autre destinée qui est la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala avait destiné que nous allons nous diriger là et peut-être tomber malade et peut-être mourir. Eh bien, nous prenons la science et nous prenons nos dispositions et nous allons éviter de tomber malade et de mourir et nous allons nous éloigner de ce mal par la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce que nous faisons dans ce bas monde, c'est par la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut changer la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète alayhi salatu wassalam nous l'enseigne, oui. Le prophète alayhi salatu wassalam, la yaruddu al-qada illa ad-du'a. Qu'il n'y a pas un élément qui puisse changer la destinée d'Allah azza wa jal, hormis l'invocation. Donc c'est pour ça qu'on se martèle jour et nuit l'invocation et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ud'u Allah azza wa jal. Wa antum muqinun bil-istijaba an yastajib Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala, ayez la conviction forte que Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer vos invocations. Parce que c'est une des conditions pour qu'Allah exauce tes invocations. Cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ce rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne sommes pas éloignés du sujet, c'était une guise d'introduction qui est très importante afin de pouvoir mettre notre sujet dans le contexte actuel dans lequel nous vivons tous ensemble. Vous êtes certes chez vous, auprès de vos proches, de ceux que vous aimez, de votre famille, et c'est pour cela que, alhamdulillah, je suis fier de nous tous en vérité, de pouvoir profiter alors que nous sommes en période de confinement, d'autres personnes vont perdre le temps, l'autre va chercher du temps à tuer, et vous profitez de votre temps dans la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette assise, alors que vous êtes chez vous avec vos enfants, vous suivez ces paroles, alors que vous aurez pu la suivre à la mosquée, dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes chez vous et vous aurez la récompense, Inch'Allah, comme si vous étiez à la mosquée. Vous êtes chez vous et en ces moments, les anges descendent et s'assoient auprès de vous afin d'écouter ce rappel. Parce que notre rappel, il ne fait qu'évoquer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne fait qu'évoquer la sagesse de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et tous ces éléments font en sorte que notre foi ne pourra qu'augmenter et nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir cet amour encore plus profond à notre amour à le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, ce rappel qui va nous préparer à ce mois béni. Il nous reste moins de 2 semaines à l'approche de ce mois sacré, le mois de Ramadan. Ce mois béni qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Saint-Coran. Ce mois où Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit le jeûne pour les croyants. Nous avons dit que c'était le 4e pilier de l'islam. Nous sommes
au mois de Sha'ban. Nous avons déjà cité dans un rappel précédent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseillait de jeûner le maximum qu'on le pouvait dans ce mois de Sha'ban. Et il a dit dans le hadith authentique que beaucoup de gens délaissent ce mois qui est le mois de Sha'ban. Parce qu'il est entre Rajab, qui est un mois sacré, et entre Ramadan, qui est le mois du Coran. Alors, quelque chose qui est dénigré et délaissé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime bien le mettre en valeur. Aime bien mettre des actions dans quelque chose que les gens ne vont peut-être pas poser leurs yeux dessus, ou ne pas se rapprocher. Le mois de Sha'ban, veillez à jeûner le plus que vous le pourrez. Et Inch'Allah, à la fin de l'intervention, nous ferons un rappel concernant les jours à rattraper. C'est à travers les pieux prédécesseurs qu'on peut aussi entendre que certains d'entre eux, lorsque Sha'ban venait, ils fermaient leurs boutiques, leur activité commerciale. Ils sont consacrés à l'étude du Saint-Coran. Que ce soit la lecture, que ce soit la méditation, que ce soit la compréhension, le Saint-Coran, Al-Qur'an. Afin que lorsque viendra Ramadan, on pourra, Inch'Allah, vivre avec le Coran comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons, radouanullah alayhim ajma'in. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté dans un hadith qu'il dit, il dit alayhi salatu wa salam, fitnatul rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi. Donc une personne, il peut avoir une épreuve, il peut être meftoun, il peut être éprouvé, il peut avoir des problèmes avec qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, toute personne, fi ahlihi, auprès de sa famille, que ce soit avec ton épouse, que ce soit avec tes enfants. Tu peux avoir des problèmes avec tes propres enfants. Il y a des personnes qui ne dorment pas la nuit. Combien de mères ne dorment pas la nuit parce qu'elles pensent à leurs enfants qui sont à l'extérieur, ou bien qu'ils sont dans un centre pénitentiaire, ou bien qu'ils sont en train de faire des bêtises ou autres. Fi ahlihi wa malihi, dans son argent. Tu peux être éprouvé par ton argent, tes biens matériaux. Tellement que tu as de l'argent, tu as du personnel à ta charge, tu as de l'argent à contrôler. Tu ne dors pas la nuit parce que tu dois faire tes comptes. Tu dois savoir où va ton argent, où il est rentré. C'est une épreuve en soi. Fi ahlihi wa malihi wa waladihi, son propre fils, comme on l'a déjà dit auparavant. Wa jarihi, son voisin. Ton voisin peut être une épreuve. Peut-être que c'est ton pire ennemi. Peut-être qu'il te déteste par ta conviction ou bien ce que tu es. Chacun de nous, comment il est éprouvé. Wa tukaffiruha, c'est quoi qui va essuyer et qui va effacer et qui va purifier tous ces moments de peine, de tristesse et de difficulté dans nos journées? Tukaffiruha as-salah, la prière. La prière va purifier tous ces moments-là. Tukaffiruha as-salah wa as-siyam, le jeûne. Le jeûne aussi va purifier notre intérieur. Wa as-sadaqa, l'aumône, elle va aussi purifier. Wal amru bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. Le fait d'appeler aux gens au bien et d'interdire le blâmable ou bien l'injustice. Tous ces éléments, le fait de prier, de jeûner, de donner l'aumône, d'appeler les gens au bien, d'interdire l'injustice, vont purifier l'être humain, vont purifier l'homme à travers ses difficultés. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un autre hadith, il dit « Inna fil jannati baban » Dans le paradis, il y a une porte. « Yuqalu lahu ar-rayyan » Elle est appelée comment cette porte du paradis? Ar-Rayyan. Ar-Rayyan, c'est le nom qui est rapporté dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne. C'est pour ça que les portes du paradis, celles qui sont rapportées dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons foi, une foi ferme en son nom. Mais celle qui n'est pas rapportée dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut s'en abstenir. Et celle du jeûneur,
elle s'appelle Ar-Rayyan. Qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam par rapport à cette porte? Ar-Rayyan, yadkhulu minhu as-sa'imun yawm al-qiyamah. Que le jour du jugement dernier, les jeûneurs, uniquement les jeûneurs, ceux qui jeûnaient dans ce bas monde, du début de l'islam jusqu'à la fin des temps, ils rentreront au paradis par cette porte, la porte des jeûneurs qui s'appelle Ar-Rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum yuqalu lahu ayna as-sa'imun. Donc, lorsque les jeûneurs vont rentrer par cette porte, on leur dira: où sont les jeûneurs? Oh, vous les jeûneurs, où vous êtes? Et tous les jeûneurs se reconnaîtront et ils se lèveront. Qu'est-ce qu'on a dit précédemment? On n'a pas dit que les sa'imi farhatan, que le jeûneur a deux moments de joie. Le premier moment, c'est lequel? C'est lorsqu'il va rompre le jeûne. Il est fier de son acte. Il est fier de pouvoir manger alors qu'il s'était interdit de boire et de manger. Il rompt le jeûne et il est fier de son acte en implorant qu'Allah Azza wa Jalla l'accepte. Et ce deuxième moment de joie, عند لقاء ربه, lorsqu'il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi? Parce que tu seras là, tu seras devant ce moment où tous les êtres humains seront présentés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre Créateur. Mais tu ne sais pas quelle est ta position, ta balance de bonnes actions, est-ce qu'elle est lourde? Et tu vas te rappeler de tes jours de jeûne de ce bas monde. Et on t'appellera: où sont les jeûneurs? Où sont les jeûneurs? Et tu te lèveras avec fierté, c'est ce moment de joie. Ce deuxième moment de joie, عند لقاء ربه, lorsque tu rencontreras ton Seigneur et qu'on t'appellera les jeûneurs, et tu seras fier, tu diras: moi je fais partie de ces gens-là. فهنيئا لك. De ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce bas monde, tu peux être fier de toi, qu'Allah Azza wa Jal va faire en sorte que tu seras appelé le jour du jugement as-sa'imun. فَيَقُومُونَ وَلَا يَدْخُلْ مِنْهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقُوا فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ. Le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari, et il dit que lorsqu'ils se lèveront, tous les jeûneurs se lèveront, ils se dirigeront vers cette porte de Rayyan et ils rentreront tous ensemble au paradis par la porte de Rayyan. Et lorsqu'ils rentreront, la porte se fermera et plus aucune autre personne ne pourra rentrer par cette porte. Donc le fait de rentrer par cette porte, c'est un bienfait, c'est une ni'ma, c'est une faveur. Et c'est pour ça que nous tous, nous devons mutuellement nous inviter à jeûner le plus qu'on pourra et de pouvoir jeûner comme il se doit durant le mois de Ramadan, incha'Allah ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih wa man sama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Que celui qui veille le mois de Ramadan avec foi et en cherchant la récompense auprès d'Allah, Allah Azza wa Jalla lui pardonnera tous ses péchés. Et celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en cherchant la récompense auprès d'Allah, Allah Azza wa Jalla te pardonnera. Ya Abdallah, ya Amatallah, ô frère en islam, ô ma sœur, il te pardonnera de tes péchés. Le mois de Ramadan, si tu vas, incha'Allah, le jeûner comme il se doit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné, Allah Azza wa Jalla te pardonnera de tes péchés. Et que dire, pauvres que nous sommes. Nous sommes dans la plupart de nos situations, nous nous éloignons tous les jours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par la grâce d'Allah Azza wa Jalla, il nous donne cette possibilité de nous rappeler que nous sommes des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers la prière, à travers le jeûne, à travers la lecture du Coran. Et que nous sommes faibles, et qu'Allah Azza wa Jalla est le plus fort, et que nous sommes très petits, et que nous avons besoin d'Allah, notre Créateur, mais Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-ghani. Il n'a besoin de personne subhanahu wa ta'ala. Et Aïcha radiallahu anha rapporte dans un hadith, elle dit: Lam yakunu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yasumu shahran akthar min Sha'ban. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il n'y a pas un mois où il jeûnait plus que le mois de Sha'ban. On ne parle pas du mois de Ramadan. Ramadan, tu vas le jeûner obligatoirement tout le mois. Non, on parle des jeûnes surérogatoires.
Et c'est une préparation, Inch'Allah, pour nous tous, pour pouvoir nous préparer un exercice, que ce soit spirituel, que ce soit physique. Ton corps va déjà s'habituer à cet exercice de jeûne, de s'abstenir. Tu es habitué à boire ton café le matin, à prendre ton goûter, déjeuner en famille. Et du jour au lendemain, le mois de Ramadan est là et tu crois que ton corps ne va pas réagir par rapport à ce changement radical. Eh bien, pour éviter cela, pour pouvoir profiter, Inch'Allah Azza wa Jal, dès le premier jour, de pouvoir jeûner, Inch'Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait la plus grande partie du mois de Sha'ban. Et subhanallah, le prophète alayhi salatu wa sallam, dans ses habitudes, dans la pratique, la meilleure des pratiques qu'il avait, et la meilleure, la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle qui était dans la continuité. Certaines personnes vont faire un exercice de force. Ils veulent faire beaucoup. Ils veulent jeûner, lire le Coran, faire une sadaqa, mais tellement qu'ils ont trop donné, après 2-3 jours, ils arrêtent. Ils n'en peuvent plus. Physiquement, ou bien moralement, ou bien c'est tout. Ils disent Alhamdulillah. Non. Ahabbul a'mal ila Allah et ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam hiya. Ahabbul a'mal 'inda Allah. Parce que toutes les actions sont, les actions préférées auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont celles chez Allah subhanahu wa ta'ala. Sont lesquelles? Celles qui vont dans la continuité dans le temps. Et même si elles sont minimes. Donc, à titre d'exemple, si quelqu'un a l'habitude, par exemple, de jeûner 3 jours dans le mois, pendant toute l'année, eh bien, il est préférable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala cette personne que cette personne qui va vouloir jeûner 10 jours et après il va s'arrêter pendant toute l'année. Ou bien quelqu'un qui va lire le Coran, il va lire tout le Coran en une fois. Eh bien, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là qui va lire un chapitre par jour, il sera préférable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, organisez-nous dans notre pratique, de la rendre dans la continuité, de nous préparer, incha'Allah ta'ala, à nous préparer au mois de Ramadan et déjà de nous programmer. Il n'y a aucun mal de se faire un programme. Nous sommes en période de confinement. De lire un chapitre, par exemple, le matin et le soir avant de dormir, du Saint-Coran. De jeûner le lundi et le jeudi, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers nos invocations, à travers nos moments de réflexion personnelle, de repentir. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne que le fait de jeûner ce mois de Sha'ban, il nous permettra d'être assidus dans notre pratique et aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que j'aime bien que lorsque mes actions sont relevées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'elles sont levées à un moment de l'année, et c'est quand? C'est le mois de Sha'ban. Lorsqu'elles sont élevées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et tes actions sont présentées auprès d'Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala te trouve en état de jeûne, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a décrit. Le prophète alayhi salatu wassalam donc nous appelle et nous enseigne à pouvoir nous préparer à ce mois. Mais comment nous préparer alors que nous sommes en période de confinement? Comment nous préparer à ce Ramadan qui sera un peu pas comme les autres, qui sera tout à fait différent? Est-ce qu'on aura la possibilité de prier Salat al-Tarawih, la prière de nuit, dans la mosquée avec l'imam, avec les fidèles? Allahu a'lam. Y a-t-il une alternative? Il y en a qui vont lever les mains directement. Ah, s'il n'y a pas la mosquée, je suis foutu, je vais passer le pire ramadan de ma vie. Ou bien si je ne pourrais pas rompre le jeûne en famille, autour de la table, avec mes parents, avec ma belle famille ou autre, non, pour moi, ce ne sera pas un bon ramadan. Je crois qu'il est temps de se remettre en question. Et je crois qu'il est temps de remettre les pendules à l'heure et de mettre les priorités, nos priorités dans la pratique religieuse, nos priorités dans la suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de savoir réellement la finalité de chaque acte. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit le mois du Ramadan, il nous a prescrit le jeûne. La'allakum tattaqun, la finalité du jeûne, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, ce moment de rompre le jeûne en famille, alhamdulillah, votre famille, le petit cercle est là à la maison. Mais quand on parle de la famille, un cercle plus élargi,
il n'y a aucune contradiction par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le but de jeûner, c'est pour craindre plus Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait qu'on ne puisse pas se réunir en famille durant ce mois de Ramadan, si Allah l'a destiné ainsi, alhamdulillah, ça ne doit pas en rien faire diminuer notre foi ou diminuer notre saveur à goûter ce mois de jeûne. Parce qu'il faut comprendre réellement qu'est-ce que le mois de Ramadan. Certes, si tu crois que le mois de Ramadan, c'est des soirées folkloriques culturelles, ou bien des rencontres avec telle ou telle personne, ou bien des iftars en groupe, ce n'est que ça le Ramadan, ah bien sûr, tu n'auras pas ton compte cette année. Mais si tu comprends réellement la valeur du mois de Ramadan, et tu sais que la finalité du mois du jeûne, c'est une éducation spirituelle, c'est l'école du mois de Ramadan pour te changer dans ton habitude, de te rapprocher d'Allah et de son prophète, de mettre en pratique réellement ta religion dans ta vie de tous les jours, et de pouvoir ressentir aussi, de pouvoir ressentir la saveur du jeûne dans toute sa journée et dans toute sa nuit, là tu vas comprendre que même si tu es en confinement, même si on traverse une période très dure, eh bien tu vas pouvoir savourer, Inch'Allah ta'ala, ce mois de Ramadan. Peut-être certains d'entre nous vont peut-être savourer encore mieux que si une décision tombe demain et dit que nous serons obligés que chacun prie à la maison, ben, alhamdulillah, ça va, Inch'Allah, nous pousser à être indépendants et nous prendre en charge nous-mêmes. Et que ceux qui avaient l'habitude d'aller à la mosquée et de prier derrière l'imam, Allahu Akbar, et d'attendre que l'imam termine ses versets pour faire le ruku' et le sujoud, être en inclinaison ou bien en prosternation, eh bien ça s'arrête là. C'est toi qui vas guider la prière cette année, chez toi à la maison. Tu peux te faire aider par le Saint-Coran. C'est toi qui prendras la décision à quel moment tu vas te prosterner, sans pour autant attendre l'imam quand il va se prosterner pour le suivre. Est-ce que tu auras moins de hasanat, moins de récompenses? Non, wallahi. Rahmatullah wasi'at kulli shay. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est immense. Et tu auras la possibilité de pouvoir profiter pleinement de toutes tes bonnes actions tout en étant à la maison, même si tu es tout seul. Parce que tu es excusé. Parce que tu as suivi les consignes. Alors qu'il nous est peut-être facile. On n'a qu'à nous rassembler entre amis, les frères, salam alaikum, oui, on se retrouve à la maison de Foulan, il a un grand salon, on va faire salat al-jama'a chez notre ami. Mais quelle est la différence entre nous, entre les croyants et les non-croyants? Ou bien ceux qui veulent pratiquer leur religion et ceux qui ne la pratiquent pas? Est-ce qu'on n'accuse pas et on regarde à travers ces gens qui font des goûters ensemble, en cachette, ou bien parfois des soirées, des festivités, ils les font en cachette, et s'ils sont attrapés par la police ou les forces de l'ordre ou autres, ils sont réprimandés, ils ont des amendes très sérieuses. Ce sera la même chose pour la pratique religieuse. Parce que ce n'est pas au nom de l'islam qu'on pourra aller à l'encontre des directives qui sont des directives prophétiques avant tout. Et ça dans le bien, Inch'Allah, de nous tous. Que ce soit bien clair. Ça doit être une conviction profonde pour chacun d'entre nous. Et afin ceci, de préserver la santé de tout un chacun et de préserver l'humanité. Le prophète alayhi salatu wassalam nous rapporte en ces jours et nous rappelle que celui qui est malade, qui était malade, qui avait des jours à rattraper, et là je cite, par exemple, les femmes qui étaient indisposées, qui n'avaient pas la possibilité de jeûner. Ils étaient en période de règles. Les femmes qui étaient en période d'allaitement, ou bien qui étaient enceintes, qui n'avaient pas la possibilité de jeûner. Donc, elles ont une dette entre parenthèses. Donc, les personnes aussi qui étaient en voyage, qui n'ont pas jeûné. On parle de toutes ces personnes qui n'ont pas jeûné l'année passée. Certaines personnes ont 2 jours. Certaines personnes ont 1 semaine à rattraper. Certaines personnes ont 20 jours à rattraper ou peut-être plus. Et il faut absolument les rattraper avant que le Ramadan prochain arrive.
Et là, nous sommes à la veille du Ramadan prochain. Il nous reste moins de 2 semaines. Et c'est pour ça que c'est un rappel très important pour que nous tous, nous rappelons des jours à rattraper. Et ce sont des jours obligatoires à rattraper. Ce ne sont pas des jours surérogatoires. Donc lorsqu'on va jeûner ces jours-là, il faut la veille, avant le Fajr, avant d'arrêter de manger et de boire, avant de commencer le jour de jeûne, d'avoir cette intention, incha'Allah ta'ala. L'intention de jeûner, c'est un jeûne obligatoire. Et de jeûner normalement, et incha'Allah ta'ala, de rattraper ces jours-là avant que le prochain Ramadan arrive, bi'illahi ta'ala. Pour les personnes qui étaient malades et qui n'avaient pas la possibilité de jeûner et qui sont encore malades, il te dit, moi par exemple, voilà, mon épouse ou bien la sœur, elle parle de sa propre situation. J'étais en état d'allaitement et voilà, ça fait mon allaitement, j'ai cette habitude d'allaiter mes enfants 2 ans. Jusqu'à présent, je suis toujours dans la même situation, je suis faible, je n'ai pas la possibilité de jeûner. Beaucoup de gens posent cette question. Eh bien, à partir du moment où tu es toujours dans cette même excuse, tu es excusé. Et s'il faut que tu ne jeûnes pas le mois prochain, le mois de Ramadan qui arrive, ce sera des dettes pour toi. Et tu n'as pas à nourrir un pauvre. Il y en a directement, ils disent, oui, je dois nourrir un pauvre, nourrir un pauvre. Non, tu vas nourrir un pauvre lorsque tu n'auras pas la possibilité de rattraper ces jours-là. Lorsque tu as une maladie incurable, et là je fais allusion à ces personnes qui ont par exemple le diabète, ou bien qui ont des problèmes de tension, qui sont obligés de prendre de façon journalière et à des heures bien précises des médicaments, ou ceux qui ont des problèmes d'insuline, ils ne peuvent pas jeûner pour le reste de leur vie. Eh bien, ces gens-là vont nourrir un pauvre pour chaque jour. Bon, comme vous le savez bien, nourrir un pauvre, un repas, plus ou moins 5 €. Le mois, 5 fois 30, donc 150 € pour le mois. Donc ceux-là vont payer, vont nourrir un pauvre, incha'Allah ta'ala. Mais les personnes qui ont la possibilité et qui ont la force, alhamdulillah, et la santé, ils doivent rattraper ce jour-là avant que l'autre Ramadan le rattrape. Cette porte, pour en revenir à la porte d'Ar-Rayyan, chacun, Allah subhanahu wa ta'ala, par quelle porte il lui a facilité. Vous savez, le paradis a plusieurs portes. Et comme on a dit, la porte des jeûneurs, elle s'appelle Ar-Rayyan. Mais il y a d'autres portes. Bab Ahl al-Salah, la porte des gens qui prient. Quand on dit des gens qui prient, tous les musulmans sont censés prier. Mais il y a des gens qui sont assidus dans leurs prières. Il y a des gens qui prient des prières surérogatoires. Il y a des gens qui prient, qui sont assidus toute l'année pour la prière de la nuit. Eh bien, ces gens-là seront appelés par cette porte. Ils rentreront au paradis par la porte de la prière. Il y a une autre porte, Babu Sadaqa, la porte de l'aumône. Il y a des gens, alhamdulillah, qui sont assidus. Dès il faut faire du khair, ils sont là. Dès qu'il faut participer dans une action, que ce soit humanitaire ou faire du bien à autrui, ils sont là. Ils sont au premier rang, directement. Eh bien, ces gens-là, par la volonté et la grâce d'Allah et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils seront appelés par cette porte afin de rentrer au paradis par Ahlus Sadaqa. Et, subhanallah, vous savez, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait ce compagnon As-Saddiq, radiyallahu anhu, Abu Bakr, qui est le premier calife de l'islam, qui est l'ami intime du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, le prophète alayhi salatu wa sallam, par rapport à Abu Bakr As-Saddiq, que le jour du jugement, tout le monde sera appelé par la porte du paradis, par rapport à ses actions. Une personne est connue pour son assiduité, on a dit dans la prière, eh bien on va l'appeler à cette porte-là. L'autre, As-Sadaqa, l'autre, le jeûne. Mais Abu Bakr As-Saddiq, il sera appelé par toutes les portes, parce qu'il était toujours présent au premier rang à n'importe quelle action. Subhanallah. Et vous vous rappelez du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il était assis avec ses compagnons, il a dit, qui veut faire une aumône aujourd'hui? Abu Bakr As-Saddiq, il dit, Ana ya Rasulallah. Directement, il sursaute. Moi, je fais l'aumône, ya Rasulallah. C'est pas pour se vanter ou bien pour commencer, on va dire, à frimer devant les autres. Non, tes amis, non. Lorsqu'on veut s'entraider dans le bien, on peut. Lorsqu'on est là à la mosquée et on appelle les gens à faire le bien, que ce soit pour la mosquée, pour des travaux, pour une sadaqa, on peut s'entraider et s'encourir dans le bien. Abu Bakr As-Saddiq, radiyallahu anhu, dit, Ana ya Rasulallah.
Il dit, qui jeûne d'entre vous? Ana ya Rasulallah. Abu Bakr as-Siddiq, c'est moi ya Rasulallah. Donc, il fait l'aumône, il jeûne, il dit, et qui a suivi le cortège funéraire? Qui a suivi le cortège du mort pour aller l'enterrer? Abu Bakr as-Siddiq, il sursaute et dit, Ana ya Rasulallah. Tous ces éléments sont rassemblés dans ce compagnon, radiyallahu anhu. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, en entendant toutes ces actions qu'Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anha, il lui dit, subhanallah, alors qu'il fait partie des gens du paradis, Abu Bakr as-Siddiq, par l'avis du prophète, alayhi salatu wassalam, il l'a déjà annoncé cette bonne nouvelle. Et il lui a dit, toi, tu seras appelé par toutes les portes du paradis. Tu pourras choisir par n'importe laquelle tu voudras rentrer, tu rentres au paradis, incha'Allah ta'ala. Pourquoi ne pas suivre cet exemple d'Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu? Peut-être que, alhamdulillah, vous savez, les gens sont différents. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois jeune, que tu sois moins jeune, que tu sois âgé, que tu sois en Europe, où que tu sois. Que tu aies les moyens, que tu n'aies pas les moyens. Fasse en sorte que tu donnes, incha'Allah, le plus que tu pourras afin de pouvoir rentrer par plusieurs portes du paradis. Que tu aies le choix. Rentre par n'importe laquelle. Comme Abu Bakr as-Siddiq, on lui dira, rentre par n'importe laquelle. Choisis, Abu Bakr. Tu veux rentrer par la porte des jeûneurs Ar-Rayyan, rentre. Tu fais partie de ces gens-là. Tu veux rentrer par la porte de Al-Sadaqa, de l'aumône, rentre. Tu fais partie aussi de ces gens-là. Tu fais partie aussi des gens de la prière, rentre. Et cette possibilité de pouvoir, alhamdulillah, le jour du jugement, de rentrer avec aisance au paradis, inch'Allah, par n'importe quelle porte. Et si Allah Azza wa Jal nous donne cette possibilité de pouvoir rentrer par cette porte en particulier, la porte du jeûneur Ar-Rayyan, alors préparons-nous sérieusement pour pouvoir rentrer, inch'Allah ta'ala, par cette porte. Et qu'on nous appelle afin de rentrer avec fierté, de rentrer, inch'Allah, au paradis par la porte d'Ar-Rayyan. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, chacun d'entre nous, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la possibilité. Vous êtes un commerçant, vous avez les moyens, Allah Azza wa Jalla t'a donné la possibilité. Certains compagnons étaient jaloux des commerçants et des gens qui avaient de l'argent. Lorsqu'ils se sont présentés auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Rasulallah, nous n'avons pas les moyens, nos moyens sont restreints. Mais ces compagnons, regarde, Allah Azza wa Jalla leur a donné les moyens, ils ont de l'argent, ils peuvent donner l'aumône. Nous aussi, on veut donner l'aumône. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les guide à des actions, des évocations, que s'ils vont faire des évocations particulières, c'est comme si ils avaient donné une aumône. Le fait de dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ibtisama fi waji akhika sadaqa, le fait de sourire sur ton frère n'est pas une aumône, imatatul ada anit tariq sadaqa, le fait de retirer un obstacle pour ton frère qui va marcher afin qu'il ne lui arrive aucun mal, c'est une aumône. Et les compagnons qui n'avaient pas les moyens matériels étaient fous de joie. On peut faire toutes ces actions et Allah nous donne la possibilité comme si c'était une aumône. Mais les autres compagnons qui avaient les moyens, ils ont entendu ces informations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué leurs actions, le fait de donner de leurs biens aux démunis, aux gens dans le besoin. Et par-dessus, avec cela, ils faisaient ce que les autres compagnons faisaient. Ils restaient souriants, ils donnaient la bonne parole, ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, les compagnons se sont présentés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, regarde, ils nous ont encore devancés. Ils font cela, ils ont les moyens et ils font ce que nous faisons. Nous voulons faire quelque chose plus que eux. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il leur dit? ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ. Les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, il touche qui il veut subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être qu'il t'a donné la possibilité de te rapprocher à lui à travers cette action. Alors fais en sorte, fais le nécessaire pour que tu puisses, incha'Allah, faire partie de ces gens-là. En cette période de confinement, je vous assure, chers frères et sœurs, que beaucoup de mosquées sont dans des difficultés financières. Est-ce que nous avons pensé à ces mosquées? Ou bien nous sommes en mode de victimisation. Nous n'avons pas la possibilité de pouvoir prier à la mosquée. Mais nous avons la possibilité d'aider nos mosquées. Certaines d'entre elles sont en plein travaux d'expansion, de travaux de rénovation.
nous pouvons les aider alors que nous sommes en période de confinement. Et lorsque viendra le Ramadan, suivons la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il donnait encore plus. Il donnait encore plus pendant le mois de Ramadan. Et nous en discuterons, Inch'Allah, lorsque le mois de Ramadan, en implorant qu'Allah Azza wa Jal nous mette encore dans ce bas monde, nous donne la possibilité de vivre, de pouvoir le glorifier, subhanahu wa ta'ala, et d'être encore dans ce bas monde, afin de pouvoir jeûner ce mois de jeûne et de pardon. Vous l'aurez compris, Inch'Allah ta'ala, chers frères et sœurs, que nous devons nous préparer sérieusement. Que si, à un moment donné de notre vie, ces rappels, c'était de la théorie pour beaucoup d'entre nous, nous sommes arrivés à ce moment de pratique sincère, où nous devons justement, à travers notre pratique, montrer notre bon sens, montrer notre foi à travers nos gestes, à travers nos comportements. En cette période de confinement, ce sont les croyants qui devront être un exemple pour les autres. Sans pour autant dénigrer les autres, mais c'est un encouragement, un appel à l'encouragement, à cette collectivité, parce que nous tous, c'est un travail collectif. Nous vivons sur la même planète, nous vivons sur la même terre, et que chacun d'entre nous, nous appelons, Inch'Allah, au bien, nous serons que dans le bien, bi'idnillah azza wa jal. Qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah nous bénisse tous, qu'Allah guérisse nos malades, qu'Allah guérisse les malades dans l'humanité, où qu'ils soient, et quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur conviction religieuse, quelle que soit leur couleur de peau, qu'Allah nous guérisse, Inch'Allah ta'ala, et nous préserve, Inch'Allah ta'ala, où que nous soyons, et nous donne de la bénédiction dans Sha'ban, et nous accorde, Inch'Allah, le mois de Ramadan, afin de pouvoir jeûner, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jal fasse en sorte qu'il nous donne la bénédiction dans nos vies, afin de pouvoir, Inch'Allah, nous rencontrer très prochainement, Inch'Allah ta'ala, à travers ces interventions organisées par les jeunes du local El-Amal de la mosquée El-Amal à Bruxelles, en implorant qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense tous ceux qui ont œuvré et qui ont participé de près ou de loin à mettre en place ces activités. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الحضور وأنتم في بيوتكم. Vous êtes chez vous à la maison, qu'Allah Azza wa Jal vous bénisse. فالله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا. فاللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم وفقنا لصيام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا واجعلنا من الصائمين المخلصين حتى ندخل الجنة بسلام وندخل من باب الريان لأهل الصيام. اللهم وفق أولادنا واصلح ذريتنا وبارك لنا في أهلينا وفي والدينا. اللهم من كان صحيحا فبارك لهم في صحتهم، ومن كان منهم مريضا فاشفهم شفاء عاجلا، ومن كان منهم ميتا فارحمهم رحمة واسعة. اللهم اجمعنا في جنتك كما جمعتنا بهذا اليوم المبارك، وأسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم اهدي شباب الإسلام، اللهم اهديهم إلى الإسلام وردهم إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم تقبل منا أعمالنا كلها يا رب العالمين، واجعلها حجة لنا ولا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وخاصة في شهر رمضان يا رب العالمين. اللهم وفقنا للصيام وللقيام شهر رمضان في بيوت الله مع جماعة المسلمين يا رب العالمين. وإذا كنا في بيوتنا فارزق لنا فيها التوفيق والإخلاص يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وكل من سبقنا بالإيمان. اللهم ارحمنا من علمنا. اللهم ارحم مشايخنا. اللهم ارحم مشايخنا. اللهم بارك في أئمتنا، في أئمة المسلمين. اللهم الفقيين ديالنا والأئمة في بلجيكا وفي العالم، اللهم بارك لهم في جهودهم، وخاصة
أهل الله وخاصته أهل القرآن، اللهم بارك لهم فيهم يا رب العالمين، واجعلهم نورا أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ومن سأل وطلب منا وطمع في هؤلاء عبادك الصالحون، طمعوا فيهم وطلبوا منهم الدعاء، فاللهم اشفيهم شفاء عاجلا. وخاصة هؤلاء الذين أصيبوا بهذا المرض، بهذا الوباء كورونا كوفيد 19، اللهم عجل له بالشفاء يا رب العالمين. اللهم اشفيهم شفاء عاجلا يا رب العالمين. وخاصة أخونا طارق من أحباب هذه الجمعية المباركة بهذا المسجد المبارك، اللهم عجل له في شفائه في صحته يا رب العالمين. اللهم عجل له بالشفاء هو وأهله وأولاده وذريته يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم إنها عبدك طارق رجل صالح، وكان سببا بفضل الله ثم به وبالشباب في هذه الجهود القيمة في هذا المسجد. اللهم عجل له بالشفاء يا رب العالمين. اللهم عجل له بالشفاء يا رب العالمين، وجميع المسلمين أينما كانوا، وللناس كافة أينما كانوا يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.